Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo CFSR. Je devais vous faire une vidéo sur les zones, zone 30, zone de rencontre. Cependant, lors d'un déplacement en fin de semaine dernière, j'ai été agacé par un comportement sur la route dont je vous parlerai un petit peu plus tard en fin de vidéo. Et donc, je vais traiter aujourd'hui de la conduite par intempéries. Effectivement, même si ces conditions ne sont pas fortement représentées dans les bilans accidentologiques, ils restent néanmoins présents et méritent qu'on s'attarde dessus. Pour cette première vidéo concernant les intempéries, je vais principalement vous parler de la conduite de nuit, sur verglas car la saison s'y prête, puis sous la pluie. Commençons donc par la conduite de nuit. Il faut savoir que la moitié des accidents mortels se produisent de nuit. La dangerosité de cette situation vient principalement du fait que les conducteurs ont une moins bonne perception des choses dans l'obscurité. Il y a un relâchement de l'attention, une vitesse souvent excessive due à un faible trafic, des usagers souvent peu voire pas éclairés, comme des vélos, des cyclomoteurs, des piétons, la forte présence d'animaux sauvages, entre 2 et 5 heures du matin, un risque fort de somnolence, et les week-ends, souvent des conducteurs alcoolisés. Les bons comportements en conduite de nuit seraient dans un premier temps d'éviter de conduire la nuit si la situation ne le permet pas, de partir reposer. Être attentif aussi bien de jour comme de nuit, respecter le code de la route de nuit comme de jour, être vigilant sur la présence d'animaux sauvages et s'assurer que votre éclairage fonctionne bien. Nous allons continuer par la conduite sur verglas. Le risque principal sur verglas est la perte d'adhérence, surtout dans les virages et les descentes. Il faut savoir que le verglas se forme principalement dans les endroits ombragés, près de points d'eau ou proches des endroits venteux. Ce qu'il advient de faire est de ne pas freiner ou d'accélérer pour éviter le risque de glissade ou de patinage. On revient souvent au même conseil, anticiper le maximum tout ce qui pourrait se passer. Pour éviter les sorties de route, agir avec le maximum de douceur sur le volant et s'assurer d'avoir la meilleure visibilité possible. Attention, en cas de grand froid, n'oubliez pas de bien mettre du liquide anti-gel. Et pour finir, je vais vous parler de la conduite sous la pluie. Les risques sous la pluie viennent principalement du manque de visibilité, manque d'adhérence sur les chaussées. Les distances de freinage sont environ augmentées par 2. Puis, si vos pneus sont usés, vous allez risquer une perte d'adhérence et surtout de faire un aquaplaning. Il convient dans ce cas, veiller à avoir une bonne visibilité en utilisant votre anti-buée et vos essuie-glaces. Réduire la vitesse en respectant les limitations par temps de pluie. Être attentif afin de ne pas éclabousser les usagers vulnérables. Augmenter les distances de sécurité pour pallier à la distance de freinage qui est doublée par temps de pluie. Et surtout, s'assurer du bon fonctionnement de vos feux afin de rester visible. Les raisons de cette vidéo sur les intempéries viennent du fait que lors de mon déplacement à 40 minutes de chez moi, il pleuvait des cordes. Une voiture m'a dépassé à une vitesse inadaptée, sans phare, et surtout, elle m'a fait une queue de poisson. Mon ami qui était avec moi a pris une photo, la voici. En rajoutant de simples phares, vous allez voir qu'on peut la distinguer beaucoup plus facilement, comme ceci. Voilà, c'est un petit coup de gueule que j'estimais nécessaire, car même si les accidents avec des intempéries ne représentent qu'1% du bilan accidentaux, il faut absolument que chaque usager de la route se remette en question, car nous avons besoin tous de respecter un même cadre. Imaginez, faites la comparaison avec un sport en équipe. Ils sont tous en train de jouer sur un même terrain, sur un même lieu, avec le même code, avec les mêmes règles, avec le même cadre. Dès lors qu'ils vont dépasser ce cadre-là, ils vont être sanctionnés. Et dans le code de la route, c'est pareil. Sur ce, je vous laisse à vos réflexions. Je vous souhaite une bonne route et surtout, à la semaine prochaine.